Alors, expérience d'électrolyse de chlorure de sodium. Donc, on a mis de NaCl dans de l'eau, dans l'électrolyseur. Alors, dans l'électrolyseur, il y a deux électrodes. Nous avons un générateur de tension continue. Donc, on a branché le plus du côté de droite et le moins du côté gauche. Alors, on remarque déjà dégagement d'un gaz au niveau de la première électrode, et le borne négatif. Et nous attendons de voir ce qui se passe au niveau de l'autre électrode. Il y a aussi un dégagement de gaz, mais en faible quantité. Vous le voyez ici par des petites bulles qui montent dans le tube. Donc jusqu'à présent, nous avons juste un tout petit peu de gaz. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle électrolyse d'une solution. Donc nous avons toujours la formation d'un gaz au niveau de l'anode et de la cathode. Il y a toujours dégagement de gaz, des bulles de gaz qui montent au niveau du premier tube et du deuxième tube. On va ajouter quelques gouttes de BBT au niveau de la cathode qui est le borne négatif, le moins. Donc je vais ajouter quelques gouttes de BBT. Au niveau donc on voit que la solution elle est bleue, c'est-à-dire il y a production de HO- au niveau de la cathode. Donc vous voyez ici, il y a la solution éblouie, c'est-à-dire il devient bleu. Par contre, au niveau de l'anode, qui est le borne positif le plus, ici, vous voyez qu'il y a une couleur verte. Il y a un gaz qui est soluble dans l'eau, qui est d'obscurément, mais qui a donné la couleur verte au niveau de notre anode, qui est le pôle positif. Donc, il y a formation du chlore. OK? Et de l'autre côté, il y a formation d'hydrogène. Il y a formation d'hydrogène. Au niveau de la cathode, il y a moins. Il y a formation du chlore. Au niveau de l'anode, il y a plus. Donc la réaction qui va se produire, c'est entre l'eau et les ions Cl-. Donc c'est la réaction de l'électrolyse de NaCl dans ce cas-là.